Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Le chemin qui mène au royaume de Dieu n'est pas un chemin tranquille. Il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés sur le chemin. Donc pour arriver à la destination, il faut être courageux, il faut être tenace, il faut être coriace. C'est le sujet de notre entretien de ce matin. Béni soit l'Éternel qui nous garde et que la paix de Jésus demeure dans nos cœurs. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons d'évoquer le fait d'être coriace pour entrer ou alors aspirer à entrer un jour dans le royaume de Dieu. Le mot coriace vient du latin corium, qui veut dire cuir. C'est-à-dire l'image, quand on parle de cuir, on a l'image, n'est-ce pas, de quelque chose qui est dur, mais qui est aussi flexible en même temps. Une personne qui est coriace est une personne qui demeure ferme malgré l'adversité et qui ne courbe pas l'échine sous les coups durs. On est ferme, mais on ne courbe pas l'échine. Alors c'est une personne qui sait aussi faire preuve de flexibilité et de résilience pour aller de l'avant. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres que Paul et Barnabas repassèrent par Lystre, Iconium et Antioche. Ils y affermissaient le cœur des disciples et les engageaient à persévérer dans la foi. Alors, je lis ce texte, n'est-ce pas, du chapitre 14 des Actes des Apôtres, versets 21-22, disent que il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc d'un côté, ils encourageaient les croyants à demeurer fidèles envers et contre tout, fixant les yeux sur la gloire du royaume. C'est ça, c'est ce royaume-là qui était, n'est-ce pas, qui leur était promis. Et d'un autre, il les avertissait qu'ils subiraient au mieux la torture, les moqueries et les mépris des gens autour d'eux. Notre époque n'est pas si différente de cette époque, n'est-ce pas, de Paul et des apôtres. Parce que des millions de chrétiens sont encore persécutés dans le monde aujourd'hui. Beaucoup subissent encore le martyre et plusieurs sont en prison alors même qu'ils sont innocents. Ils n'ont rien fait, mais ils se retrouvent quand même en prison. Alors, c'est ceux-mêmes qui sont comme ça en prison qui peuvent être qualifiés de croyants coriaces. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui vivent dans les pays où la persécution physique est rare. Dans ces pays, les chrétiens restent endormis et il sera trop tard, n'est-ce pas, de s'endurcir le jour où la persécution viendra. Alors nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus hostile tous les jours, hostile à Dieu et hostile à l'évangile. Hostile à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, servir, n'est-ce pas, le Seigneur. Nous avons donc besoin de devenir nous-mêmes des chrétiens coriaces et nous devons former des disciples qui sont tenaces et qui sont courageux. Le thème de notre partage, bien aimé, dans le Seigneur ce matin est le suivant. Deviens coriace si tu veux entrer un jour dans le royaume de Dieu. Éternel, notre bon Père Céleste, merci pour cette visite par ta parole ce matin et merci de nous interpeller sur la dimension de la coriacité que nous devons avoir si nous voulons un jour arriver dans ton royaume. Viens et sois avec nous tout au long de cette journée, au nom de Jésus.